bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2022. Et donc cette vidéo, c'est celle du trimestre. Alors, je vais expliquer comme d'habitude, surtout pour les personnes qui viennent pour la première fois, comment se structure le jeu. Donc ici, on a la carte d'ambiance. Alors pour vous, donc c'est la carte du magicien qui est dans son sens renversé. Je vous la montre pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, je vais donner donc les explications un petit peu après. Et alors, on a ici le mois de janvier, le mois de février et enfin le mois de mars. La ligne du haut, c'est celle qui concerne l'activité professionnelle. Et celle du bas, c'est celle qui concerne la vie sentimentale, donc sentimentale amoureuse, amicale ou alors le cercle familial. Voilà, donc je reviens sur la carte d'ambiance qui est donc le magicien dans son sens inverse, donc qui donne en fait des énergies qui sont moins favorables et qui parle de frustration, d'embarras, d'estime de soi qui est plutôt malmenée, de mal de reconnaissance, peut-être aussi, pour certains d'entre vous, de trop de réserve, donc ce serait plus de la timidité. Et puis, dans ce qui peut être des actions, donc ça peut être parce que vous rencontrez des oppositions et en même temps, il y a le fait que des oppositions et des obstacles que vous avez à surmonter, il y a un petit peu une idée de, non pas de hasard, mais de manque de préparation, de manque de précision. Voilà, donc alors on commence sur le mois de janvier, sur la partie professionnelle, où il y a la carte notamment du 9 de coupe renversé en carte principale, et puis qui est associé avec le 4 d'épée qui est aussi renversé. Alors ces deux cartes nous apportent l'information qu'il y a, je pense, une disponibilité, très grande disponibilité de votre part, dans du dévouement, mais en fait ce dévouement, il est malmené, parce que il y a, je pense, une transformation qui aboutit à de l'excès. Alors, soit c'est parce qu'on vous pousse en fait et on abuse en fait de votre disponibilité, de votre ouverture à vous laisser aller à travailler sans demander ou sans dire, sans critiquer que peut-être c'est trop. Et en fait, il peut y avoir donc ce cas-là, et il peut y avoir aussi l'autre cas, parce que ça fonctionne, quand c'est renversé comme ça fonctionne dans deux directions qui peuvent vous concerner. Donc soit c'est l'un, soit c'est l'autre, ou alors c'est l'un après l'autre. Voilà, ça peut aller en dents de scie. Donc il y a, donc je disais, il peut y avoir donc de l'excès et en même temps de la retenue. Donc un dérèglement en fait. Et ça peut être la cause d'erreurs qui sont commises dans votre cercle professionnel. Et au fond, en fait, c'est parce qu'il faut que vous rétablissiez une situation qui part un peu en roue libre comme ça, qui fonctionne un peu en roue libre, et que vous avez à mieux contrôler cette situation-là. Parce que ça manque, évidemment, ça manque d'harmonie au niveau du travail, au niveau des échanges, de la collaboration entre vous et bien vos collaborateurs, bien sûr. Ce qui entraîne une perte ou des pertes, et en tout cas des difficultés financières.
Alors, je vois avec les autres cartes qu'il y a en dessous. En fait, il y a un manque de repères qui soient plus stables. Et je pense qu'il y a trop d'incertitudes, un manque de préparation, de réflexion par rapport à donc votre activité professionnelle, dans les buts que vous poursuivez, dans les objectifs que vous poursuivez. Ce qui crée une ambiance où il y a quand même des erreurs de commises, malgré qu'il y ait des propositions ou des suggestions qui sont tout à fait positives et bénéfiques au départ. Il peut y avoir quand même de la réussite, hein, mais c'est freiné par des erreurs qui sont commises à certains niveaux. En fait, ça amplifie les obstacles et ça vous oblige à, à vous battre davantage qu'il n'en devrait. Alors, maintenant, je passe sur la partie donc, de vie sentimentale avec le chariot qui est dans son sens renversé et la roue de la fortune. Alors, ce sont deux cartes qui sont en fait rapides, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'intensité dans cette partie-là, sur ce mois. Et je pense que c'est au point de vue de ce que vous partagez, de ce que vous échangez. Vous êtes très décidé à débloquer une situation donc relationnelle, quelle qu'elle soit, que ce soit amoureux, avec quelqu'un de la famille ou de votre cercle amical. Vous êtes très, très, très motivé, mais en même temps, c'est parce que vous êtes vraiment très insatisfait de comment se déroule la relation, le lien en question avec cette personne ou ces personnes, si c'est des membres de la famille ou des amis. Et vous êtes très impliqué quand même, investi à vouloir changer les choses, à prendre un nouveau départ. Et je pense que vous faites tout pour qu'il y ait un rapprochement ou une réconciliation. S'il y avait eu séparation, il y a la possibilité d'avoir une réconciliation là sur ce mois de janvier. Et ça peut être aussi que pour certains d'entre vous, si vous êtes célibataire ou autre, il y a une possibilité de faire une rencontre qui soit importante. Alors, quand je dis une rencontre, ça peut être une rencontre amoureuse, bien entendu. Ça peut être également une rencontre amicale ou avec un membre de la famille que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Et donc, cette rencontre est déterminante pour vous et pour cette personne. En tout cas, il y a une idée de réalisation concrète qui est toute proche, qui s'annonce. Voilà pour ce mois de janvier. Sur le mois d'après, le mois de février, on revient sur la partie du travail avec le roi de coupe dans son sens normal. Donc c'est très bien, c'est très positif. Et puis il est associé à la 4 de bâton dans son sens inversé, mais qui est tout à fait favorable. Donc en fait, on va parler d'une situation de travail, d'ambiance, situation sociale qui est très, très, très positive, très bénéfique. Je pense que c'est une période où vous avez la possibilité de vous affirmer dans votre travail, sur votre poste de travail ou dans votre milieu professionnel. J'emploie différents termes. On voit qu'il y a la possibilité d'atteindre
certains objectifs pardon, que vous vous êtes fixés, des choses qui vous tiennent à cœur, qui sont très concrètes, très solides en fait, hein, c'est très structuré et on parle vraiment de concret là. C'est une période où en fait où vos désirs sont exaucés. Il y a de la réussite, il y a du bien-être, de la collaboration bienveillante dans votre milieu professionnel, votre entreprise peut-être même. Et on voit que de toute façon, vous avez confiance dans vos capacités, sur ce que vous voulez réaliser, ce que vous êtes en train de mettre en place. Et c'est très, très positif. Sur la partie de vie sentimentale, on a la carte du 6 de denier renversé et puis qui est associée à la carte du 6 de bâton dans son sens renversé. Alors, déjà, vous voyez, c'est le même chiffre. Alors, le chiffre 6, là, ça parle de... Alors, on peut interpréter sous le signe de stabilité, de structuration. Et donc, c'est tout à fait bien, tout à fait positif. Et pour en revenir donc à la vie sentimentale elle-même, on parle donc d'envie d'agir vite et bien. D'avoir, donc, vous avez de l'enthousiasme, vous êtes satisfait de ce qui se passe dans votre aspect relationnel de vie sentimentale. Donc en couple, je répète à chaque fois, mais donc en couple ou alors juste amitié ou vie familiale, pour vous, c'est très satisfaisant. Ça parle donc d'un équilibre dont je viens de parler. Pour moi, c'est très stable. Et que vos désirs, vos attentes sont de toute façon exprimés, vos espoirs aussi. Il y a en fait de la reconnaissance de l'un envers l'autre et ça crée évidemment des circonstances et une ambiance tout à fait bénéfique au développement de la relation elle-même. Il y a de l'entraide, de la solidarité. Et je pense que vous regardez en fait dans la même direction, vous avez les mêmes souhaits de réalisation. Donc c'est très très positif, c'est bien. Alors ensuite, on passe sur le mois de mars, où il y a comme arcane le 4 de bâton. Alors c'est la même carte que celle-ci, vous voyez. Donc c'est pas le même jeu, évidemment c'est pas la même iconographie, mais c'est le même. Non, je dis. Excusez-moi, je regarde d'un seul coup. C'est pas le 4 de bâton, c'est le 2 de bâton. Je sais pas pourquoi j'ai insisté sur ça, mais bon, alors. Je pense qu'en insistant sur le 4 de bâton, c'est que, alors en plus c'est une carte qui est tout à fait positive parce qu'elle part de réussite à tout point de vie, à tout point de vie, à tout point de vue. Donc vraiment, vous voyez, on insiste à me faire parler dans ce sens-là de réussite, de concrétisation, de réalisation par rapport à cette carte-là. Donc ça vient tout seul, je force pas. Donc, attendez-vous en fait à quelque chose d'extrêmement positif sur ce mois de février, notamment donc sur l'aspect professionnel et donc même sur l'aspect de la vie sentimentale, bien sûr. Donc, quand on regarde globalement, c'est positif. Mais plus, comme elle se trouve sur le point de vie professionnelle, c'est vraiment sur ce point-là
au mois de février. Voilà. Donc ici, on a le 2 de bâton. C'est différent. Et qui est associé, alors encore des bâtons, avec le 10 de bâton. Donc évidemment, ça concerne, donc je mélange les significations. Ça concerne donc évidemment l'aspect travail, plus particulièrement, avec en plus le 10 de bâton, c'est quelque chose qui nous parle de réalisation, de concrétisation. Ça nous parle donc d'émancipation, d'ouverture. Il peut y avoir donc de la chance. Alors, il y a de la réussite, oui, mais la réussite, elle passe quand même par une vraie implication dans ce que vous faites. Il y a des nouvelles expériences, je pense, qui vous sont proposées ou que vous proposez. Et tout ça, ça doit être pris et vécu avec beaucoup d'enthousiasme, même s'il y a quelques... Alors, je regarde aussi globalement par rapport aux autres cartes qui sont en dessous. Même s'il y a donc quelques obstacles, quelques soucis au niveau des préoccupations en fait quotidiennes, il ne faut pas spécifiquement vous accrocher, vous ralentir par rapport à ça. Il faut en fait justement vous accrocher, mais pour avancer. Alors oui, ici, même si la situation vous semble ralentir un certain moment du mois, sur la période du mois de mars, il faut vraiment vous accrocher et vous accrocher pour faire avancer vos projets. De toute façon, il y a, en ayant cette attitude, il y a donc pour vous la possibilité d'avoir de vrais résultats extrêmement positifs et donc d'être récompensé de vos efforts, du fait que vous vous êtes accroché. Voilà, donc sur la partie donc, de vie sentimentale simplement, on a donc l'ermite renversé et le 9 de denier. Alors, avec ces deux cartes, d'une part, on a la possibilité de consolider une relation, une situation. Et je pense qu'il y a pour vous une certaine forme d'exigence justement à prouver, à montrer vos sentiments, mais ils sont quand même un petit peu freinés. Vous sentez sans doute frustré, ou alors c'est l'autre personne qui se sent frustrée parce que ça manque d'expressivité, d'expansion au point de vue des émotions et des sentiments. Et peut-être que cette personne donc vous en fait part. Et en tout cas, il y a pour moi quand même cette idée de s'impliquer davantage, de trouver certaines chances ou bonheur dans la relation, dans le lien, d'exprimer son attachement à l'autre personne, même si c'est fait avec une certaine réserve, sans grande démonstration.
Et ça peut être donc une personne qui s'exprime dans ce sens, mais qui peut-être n'en a pas l'habitude ou qui ne veut pas vraiment être dans l'impulsivité de montrer son attachement envers vous ou son attirance, et elle est plutôt prudente. Voilà pour ces cartes-là. Donc, vous voyez, avec la carte d'ambiance dont on a parlé tout à l'heure, il y a cette idée de frustration, d'embarras. Néanmoins, il y a quand même la volonté d'aller plus loin, de ne pas se laisser impressionner par différentes attitudes, par différentes situations, et d'aller plus loin, déjà pour se montrer à soi-même qu'on est capable de surmonter des difficultés, des situations qui semblent au départ insurmontables. Surtout au niveau, je pense, émotionnel ou sentimental. Quand on est en lien avec les autres personnes. Il y a cette volonté de dépassement dans les deux domaines. Alors, on va prendre d'autres cartes pour préparer donc la deuxième partie de la vidéo. Alors là, il y a trop de cartes, donc je vais pas les garder. Mais déjà, avec la carte de l'empereur, ça montre qu'il y a de la maîtrise, du discernement, de l'intégrité dans ce que vous mettez en place, dans ce que vous voulez qu'il soit instauré dans les relations que vous entretenez, que vous voulez vous montrer comme un guide, comme sur quelqu'un sur lequel on peut compter. Et c'est vrai qu'au point de vue des sentiments, vous voyez, avec l'empereur, il n'y a pas d'expansion comme pourrait le montrer quelqu'un qui n'est pas du tout dans la réserve. Là, on est dans le contrôle, dans la maîtrise de soi, et donc dans la maîtrise d'un point de vue des sentiments qui sont exprimés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inexistants, ils sont là, mais ils sont exprimés d'une façon différente. Alors, je coupe et je mets une carte donc sur chaque point. Voilà. Je vous montre. Sachant que sur la deuxième partie, ici, je prends simplement une carte pour mettre à chaque fois sur chaque point. Mais sur la vidéo en elle-même, je peux donc rajouter à chaque fois une autre carte. D'ailleurs, ça arrive souvent. Donc voilà, alors je les retourne et ensuite je vous dis quelles cartes sont sorties. Donc sur le mois de janvier, on a donc l'ermite à nouveau, qui est la même carte que celle-ci. Là, elle sort à l'endroit, là, elle était à l'envers. On n'est pas dans le même domaine, elle n'est pas sur le même mois et elle n'est pas sur le même domaine en secteur en fait. Là, c'est l'aspect professionnel qui est associé donc avec la roue de la fortune. Donc là, on a une carte très lente en mouvement et là, une carte très rapide. Et en plus, c'est la deuxième fois qu'on a la roue de la fortune parce que elle est sortie ici et elle est de nouveau ici. Donc,
il y a une confirmation finalement. Sur le mois de février, on a donc le battleur. Le battleur, c'est la même carte que ici, le magicien, c'est le même. Donc ici aussi, on a une confirmation au point de vue des énergies. La carte du dessous, donc c'est la lune. Ici, on a la tempérance sur le mois de mars. Et puis la carte de la mort sur, donc toujours le mois de mars. Voilà, des transformations et des confirmations qu'il y a. Voilà, chère Vierge, je vous remercie d'être venu donc et d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous invite à aller voir donc la deuxième partie dont vous pourrez avoir l'accès en allant sur mon site que j'ai indiqué. Donc j'ai indiqué les coordonnées donc déjà sur cette vidéo. Et puis de toute façon, elle est toujours en dessous de la vidéo en elle-même. Donc c'est www.cabinethermesvoyance.com et c'est mon nouveau site. Et donc, vous avez accès à partir de celui-ci à la deuxième partie de la vidéo. Voilà, en attendant, pour ma part, je vous souhaite une très belle continuation, des belles fêtes de fin d'année. Et puis, je vous dis au revoir.